fais responsable des ateliers de l'animation ici au Musée national des beaux-arts du Québec. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec les enfants, qu'on donne des camps artistiques ici au musée, toujours dans le désir de donner des ateliers et de donner la possibilité d'entrer en contact direct avec les œuvres d'art. D'abord, il faut, je pense, s'associer avec des gens qui connaissent leur milieu. Moi, je ne connais pas, ce milieu-là. C'est des gens qui sont établis ici à Québec depuis des années, qui connaissent bien leur clientèle. Puis, bien évidemment, on est allé vers des organismes forts à Québec. Je pense que les arts visuels, ce contact-là qu'un enfant peut avoir, peu importe du milieu où il vient, il va l'apprécier. Puis ça va devenir le point commun entre tous les enfants du groupe, le plaisir de regarder l'œuvre d'art et le plaisir de créer. Dès le lundi matin, on va visiter une exposition. Évidemment, c'est pas toute l'exposition. On choisit des œuvres qui sont plus pertinentes, plus intéressantes pour nos ateliers. On fait des fois même du dessin en salle d'exposition devant les œuvres originales. Donc c'est une chance incroyable pour les enfants, un moment privilégié de dessin. La communication se fait d'emblée, de voir une vraie œuvre, on sent la chose, on a la chance de montrer l'esprit aussi dans lequel l'artiste travaille, communiquer ça avec les œuvres en face de nous, ensuite de ça, comment ils travaillent, puis ça se fait beaucoup par la démonstration. Par contre, au musée, on a une chance exceptionnelle d'avoir des petits groupes, de pouvoir faire vraiment une approche là, individuelle avec les enfants pour pouvoir leur montrer les techniques, puis les vraies techniques de comment ça fonctionne, utiliser un pinceau, utiliser une gouge, ça nous permet vraiment là, de faire quelque chose de plus proche et de plus intime aussi avec les enfants, puis ils comprennent mieux, puis après ça, ils peuvent le réintégrer dans d'autres projets aussi. D'atelier, on dit bon, voici le projet qu'on vous propose, l'enfant le prend, la met dans sa tête, fait quelque chose avec ses doigts, puis ça devient complètement autre chose, puis c'est soit beaucoup plus beau, puis beaucoup plus extraordinaire que ce qu'on lui avait proposé à la base.